Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alors tu vas m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite. Et tu dis que Dieu te bénisse. Salue ton voisin gauche, droite. Celui qui est derrière. Et dis-lui que Dieu te bénisse. S'il ne veut pas te saluer, déplace-toi. Et dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà celui que tu n'as pas vu depuis le dimanche passé. Et dis-lui que Dieu te bénisse. Et moi je te bénis ce matin au nom de Jésus. J'ai raté la main de quelqu'un. Amen. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. J'ai encore raté ton amen. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. J'ai raté encore ton amen. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. Je bénis ta famille au nom de Jésus. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Je bénis ton travail au nom de Jésus. Je bénis tes finances au nom de Jésus. Je bénis tout ce qui t'appartient ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je rate la main de quelqu'un qui peut être béni. Non, non, ton amen est assez timide. Je pensais que tu allais te mettre debout. Je rate son amen. Je rate ton amen. L'amen d'un victorieux. L'amen d'un vainqueur. Je rate ton amen au nom de Jésus. 3 fois qu'il en soit ainsi. 1. Qu'il en soit ainsi. 2. Qu'il en soit ainsi. 3. Qu'il en soit ainsi. Assis-toi là où tu es. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il bénit l'homme en son temps. Il n'est pas pressé. Il le fait au bon moment, à la bonne seconde. Et le monde est étonné. Et je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un que dans les jours qui sont en train de venir, que l'Éternel fasse quelque chose de bon. Que l'Éternel emmène quelque chose de bon. Que l'Éternel emmène quelque chose de paisible. Je prie que la paix rentre dans un territoire. Je prie que la paix rentre dans une famille. Je prie que tu vois la main de Dieu. Je prie que tu puisses dire que c'est Dieu qui l'a fait. Je le dis dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Que la paix entre dans un territoire. Que la paix entre dans une famille. Que la paix entre dans un travail. Et que l'année prochaine, à la même période, que tu viennes témoigner, que tu viennes dire que c'est réellement l'Éternel qui est Dieu. Je le dis dans le nom de Jésus. Je le prie dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. 3 fois qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Encore. Qu'il en soit ainsi. Encore. Qu'il en soit ainsi. 3 fois au nom de Jésus. 1. Au nom de Jésus. 2. Au nom de Jésus. 3. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut encore acclamer. Bien. Je bénis la vie de notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando, qui est le visionnaire de cette belle et grande œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Non, acclame bien, acclame bien. Je bénis la vie de la coordinatrice de la mission mondiale Message de Vie. Notre maman, la bishop Amy Coutinho. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour elle? Non, tu n'as pas bien acclamé. C'est quoi, tu n'acclames pas bien?
Amen. Amen. Quand il s'agit de ma mère, je peux me fâcher. Tu vas voir le côté païen en moi. Donc quand je te dis d'acclamer ma mère, il faut acclamer ma mère. Nous avons un pasteur. Mais Simba maman nanga au monde à côté nanga ya païen penza. Au monde a besoin d'amour to ma bé. Non, c'est ma mère, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour elle? Je tiens aussi à bénir la vie de mon autre papa, le gardien du temple, le bishop John Mboko. Voilà, acclame aussi très bien. Parce que je peux aussi me fâcher, acclame très très bien. Je tiens à bénir la vie de tous les serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos anciens? On peut acclamer pour nos diacres. On peut acclamer pour nos bergers. On peut acclamer pour mon interprète. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les serviteurs de l'armée de victoire? On peut acclamer pour les protocoles, les musiciens, l'équipe des médias. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je bénis la vie de tous les papas de l'armée de victoire. Je bénis la vie de tous les mamans de l'armée de victoire. Est-ce qu'on peut acclamer? Je bénis la vie de tous les jeunes de l'armée de victoire. Est-ce que les jeunes peuvent acclamer? Je bénis la vie de tous les enfants ainsi que les nourrissons. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons lire une portion des Écritures. C'est un verset que nous connaissons tous. Seigneur, je bénis ce temps. Je bénis ce moment. Je viens briser toute lourdeur. Que ta présence s'établisse en cet endroit. Puisse te plaire de parler à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 91, verset 1 à 16. C'est un verset que vous connaissez très bien. C'était le premier verset qui nous intéressait, mais j'aimerais lire tout le verset pour rassurer quelqu'un ce matin. La Bible dit une chose. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime,
je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassiserai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Quelqu'un peut-il acclamer très fort pour cette parole? Yes. On peut m'arranger le son du micro. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ceci est mon thème de ce matin. Après que la semaine passée, nous avons eu une prédication riche où nous avons eu pour thème Ozobanganini. Qui se souvient de ça? Et aujourd'hui, j'aimerais un peu continuer ce message sans pour autant le continuer, mais vous emmener sur une autre manière. Le psaume 91 est un psaume très connu. Il y a le psaume 23 qui est connu, mais il y a aussi le psaume 91 qui est très connu, où plusieurs personnes ici ont déjà prié, lu ce psaume en termes de prière, que de rassurement, où nous sommes rassurés que Dieu nous protège. Ça n'a fait pas encore longtemps qu'il y a de cela une semaine, je priais et j'ai eu ce verset qui montait dans mon cœur. Et en lisant ce verset, je me suis senti rassuré. La peur qui m'envahissait a disparu. Et Dieu m'a dit, enseigne ce message ce dimanche. Je suis en train de croire qu'une personne qui entendra le message encore de ce matin va sortir d'ici différent. Je rate la main de quelqu'un. Je suis en train de croire au plus profond de mon esprit qu'une personne, après avoir entendu le message de ce matin, sortira d'ici très relevé. Je suis en train de prier pour quelqu'un aujourd'hui, qu'une personne qui entendra le message de ce matin rentrera chez lui et dira, je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. David commence ce psaume par cette belle phrase. Mais ce qui est bizarre, si je devais écrire ce psaume, je l'aurais mis en dernier, cette phrase. Mais David commence comme si à vouloir rassurer le lecteur avant de continuer à lire le texte. Il lui dit, attention lecteur, dans ce que tu es en train de lire, il se peut que tu lises, que tu peux être aussi piégé. Il dit, dans ce que tu es en train de lire, moi je te dis que 10 000 peut tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite. Mais ce que j'aime dans toute cette histoire, David énumère des épreuves dans Psaume 91. Mais quand il commence le Psaume 91, avant que les lecteurs puissent entrer dans le vif du sujet, avant que le lecteur puisse prendre la réalité en face, David dit, attention lecteur, tu sais une chose, j'aimerais te rassurer, que tout ce que tu liras après, je l'ai vaincu. Pourquoi je l'ai vaincu? Parce que je demeure à l'abri du Très-Haut. Et il existe des conséquences pour ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut. Lorsque tu demeures à l'abri du Très-Haut, il tombera à tes
côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Lorsque tu demeures à l'abri du Très-Haut, tu verras la rétribution des méchants. Lorsque tu demeures à l'abri du Très-Haut, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Lorsque tu demeures à l'abri du Très-Haut, tu ne craindras ni les flèches qui volent le jour. Mais écoutez une chose importante. Lorsqu'on prend ce mot abri, le dictionnaire français nous dit c'est un endroit où l'on est protégé. Mais quand je prends le dictionnaire hébreu, abri en hébreu veut dire c'est terre. C'est terre, non, c'est pas kovanda kimia, c'est le mot hébreu c'est seter. Tu peux pas traduire ça. Voilà. C'est seter qui est traduit par lieu secret. En réalité, David est en train de dire celui qui demeure sous un lieu secret. Secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque le mot ombre a encore apparu dans la Bible, c'est là je suis juste en train de commencer mon message, vous allez comprendre là où je vous emmène. Le mot ombre a réapparu lorsque l'ange apparaît à Marie. Il dit tu enfanteras un fils qui s'appellera Jésus. Mais il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et son ombre te couvrira. C'est à ce moment-là que tu tomberas enceinte. Alors nous comprenons que l'ombre du Tout-Puissant a la capacité d'emmener un miracle. Alors David est en train d'expliquer à toi et moi ce matin. Quand il est dit celui qui demeure, lorsqu'on dit demeure, tu as bien traduit, c'est quelqu'un qui va habiter. Il dit alors celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose dans un territoire miracle. On repose dans un environnement de miracle. On repose dans un environnement où tu peux voir la main de Dieu. La seule façon de vivre le miracle dans la vie, c'est d'aller dans le lieu secret. La seule façon de réussir dans ce monde, c'est d'aller dans le lieu secret. David est en train de nous montrer quelque chose. Il y a une grande différence dans le parcours de David et celui de Saoul. David savait aller dans le lieu secret, chose que Saoul ne savait pas faire. Saoul allait auprès de Samuel pour pouvoir entendre la pensée de Dieu. Mais David n'allait pas auprès de Samuel pour entendre la pensée de Dieu. Lui-même, il allait dans la présence de Dieu pour entendre ce que Dieu peut dire. Oh my God, my God. I can feel anointing. Je peux sentir l'onction. Écoutez une chose. La victoire de David se trouve dans sa proximité dans le lieu secret. Est-ce que je peux dire quelque chose? On ne peut jamais vaincre celui qui habite dans le lieu secret. C'est Saoul. La Bible nous dit qu'à un moment donné, quand David devient roi, les Philistins montent à sa recherche. Dans 2 Samuel chapitre 5 verset 17, la Bible dit les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendu à la forteresse. Quelques versets plus tard, on dit
David consulta l'Éternel. La force de David se trouvait dans le lieu secret. La force de David, c'est parce qu'il savait rencontrer le Très-Haut. David l'appelle le Très-Haut. Ça veut dire si vous connaissez des gens hauts, moi je me repose auprès du Très-Haut. Si vous connaissez des gens élevés, moi je suis avec celui qui est très élevé. D'ailleurs même la Bible dit il a été souverainement élevé. Mes frères et sœurs, ne soyez pas effrayés parce que certains connaissent des personnes élevées. Notre fierté à nous, c'est que nous connaissons le roi des rois. Notre fierté à nous, c'est que nous connaissons celui qui est élevé au plus haut. Et ceci est notre force. Ce matin, j'aimerais encourager une personne d'aller dans le lieu secret. Ce matin, j'aimerais révolutionner la vie de prière de quelqu'un. Ce matin, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un pourquoi il se trouve ici à ce moment. Ce que tu ne sais pas, à chaque fois que tu viens dans cet endroit, tu es parfois sur le point de remporter une victoire. Parce que tu te retrouves dans les lieux secrets. Mes frères et sœurs, ceci était la victoire de David. David savait être dans le lieu secret. David savait être là où les gens ne pouvaient pas l'atteindre. On ne peut pas t'atteindre dans la présence de Dieu. Le lieu secret, c'est la présence de Dieu. J'aimerais t'énumérer quelques avantages du lieu secret. C'est parce que David était dans le lieu secret qu'il a pu faire tomber ses ennemis. Différemment de dimanche passé, tu ne diras pas beaucoup amen, mais je sais que ça va te transformer. Parce que ce message n'a pas pour but d'exciter ta chair, mais de convaincre ton cœur. Ce message n'a pas pour but que tu dises un grand amen. Mais ça a pour but que quand tu sors d'ici, tu dis je vais aller prier. Je prie que la flamme de prière de quelqu'un ici se rallume à nouveau. Est-ce que je peux vous dire une chose? Lorsque le diable veut détruire une élévation, il tue ta vie de prière. Lorsque le diable veut détruire la destinée d'une famille, il tue la vie de prière dans cette maison. Parce que celui qui prie, c'est celui qui met en mouvement les anges, et c'est celui qui établit les promesses de Dieu sur sa vie. Quand le diable veut détruire une porte, il tue ta vie de prière. Il fait en sorte que tu n'ailles pas dans le lieu secret. Parce qu'il sait que celui qui ne prie pas, Dieu ne répond pas. C'est pourquoi je suis en train de prier ce matin. J'élève ma voix et je suis en train de dire, là où tu avais arrêté de prier, là où le diable avait détruit ta vie de prière, je me lève ce matin comme une autorité et je suis en train de dire dans le nom puissant de Jésus que ta vie de prière se rallume à nouveau. Je le dis dans le nom puissant de Jésus. Je n'entends pas dire encore. Je n'entends pas dire encore. Je n'entends pas dire encore. Lobana kombo na Yesu. Je n'entends pas lobana kombo na Yesu. Bomo inanga ya libondeli. Epela ya sika. Au nom de Jésus. Parle évidemment, Shebras Kevedelesh. L'un des premiers avantages du lieu secret, c'est mon premier et c'est mon préféré.
Le lieu secret favorise la transformation à l'image de Dieu. Esika ya kobombama yango nde esalaka mutu abongwama na elilingi ya Nzambe. De Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit ceci. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire comme par le Seigneur. Je te dirai que tu passes du temps dans le lieu secret. Que tu passes du temps avec Dieu. Quand ton caractère, quand ton comportement ressemble à Dieu. Je remarquerai que celui-là vit la vie de Dieu. Lorsque ses réactions, lorsque sa manière de faire, lorsque sa manière de parler ressemble à Dieu. Tu ne peux pas être tous les jours dans la présence de Dieu. Et en toi, on voit des choses qui ne ressemblent pas à Dieu. Tu ne peux pas venir tous les jours à cet endroit. La semaine passée, tu étais là. Chez toi, tu pries. Mais en toi, on voit la sémence de la jalousie. Tu ne peux pas venir à cet endroit me dire que tu pries. Mais quand toi, on voit la sémence de la colère. On voit la sémence de la convoitise. On voit la sémence de la destruction. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, passer du temps avec Dieu, mais toute ta vie tu veux détruire ton prochain. Toute ta vie tu veux détruire la réputation de ton voisin. Lorsque tu vois ton voisin venir à l'église, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas être toujours dans la présence de Dieu. En toi, on voit la sémence de tout ce qui ne ressemble pas à Dieu. Je reconnaîtrai celui qui passe son temps dans le lieu secret à cause des fruits de l'esprit en lui. La patience, le pardon, l'amour. Je reconnaîtrai cela. Écoutez une chose. Tu peux être loin et n'avoir aucun fruit de l'esprit. Tu peux cracher le feu et ne pas ressembler à Christ. L'onction n'attend pas les fruits de l'esprit pour se manifester. Nous n'allons pas au ciel à cause de l'onction. Nous n'allons pas au ciel à cause des titres. Je peux m'appeler pasteur. Mais lorsque j'arrive au ciel, Dieu dit je ne te connais pas. Et je lui dis je t'ai servi. Les gens sont venus à Dieu par moi. J'ai tout fait. Il dit oui. Mais tu ne me ressembles pas. My God, my God, my God. Le passeport pour rentrer au ciel, c'est notre ressemblance à Christ. Il dit je ne vous connaîtrai pas. Il continue à dire ancien, vous ferez des miracles à mon nom. Ça veut dire je vais même vous utiliser, mais je ne vous connais pas. My God. Je prie que cela ne soit pas la finalité de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je prie que cela ne soit pas la finalité de quelqu'un. On n'est pas parfait. La Bible dit je cours vers la perfection. Ça veut dire sur le parcours vous pouvez faire des erreurs. Moi j'ai fait des erreurs. Mais je me rends compte d'une chose.
chose. Vous savez, c'est quoi la différence entre le péché et l'iniquité? Le péché, tu tombes, tu te relèves. L'iniquité, c'est que quand tu commences à demeurer dans ce péché, ça devient une habitude. Il n'y a pas de culpabilité en toi. Ça devient ta vie de tous les jours. Mes frères et sœurs, je l'ai prêché un jour dans cette église, un dimanche, et je vous ai dit ceci, que le retour de Jésus n'est pas un mythe. C'est une réalité qui s'accomplira, mais qui s'accomplira certainement. Le lieu secret emmène la transformation à l'image de Dieu. Moïse monte à la montagne pour prier. Et la Bible nous dit que son visage commence à rayonner. Ça veut dire les sémences de Dieu commençaient à venir en lui. Comment ça se fait que depuis que tu t'es converti, tu as toujours le même langage? Quand tu vois ton enfant tu l'insultes de Zoba. Après tu te rends compte que ton enfant aussi a commis paix. À l'image de Dieu. Il y a des gens qui ne viendront jamais à l'église. Mais il y a des gens qui vont être transformés à cause du caractère que tu as. On n'est pas chrétien uniquement à l'église. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Est-ce que tu peux savoir que hier il a péché? Son amoni pasteur papi n'aurait pas été que l'obéissance est masoum. Les beaux costumes nous trompent. Les robes nous trompent. Les maquillages nous trompent. Ici, nous sommes même massés avec des sorciers. Ils tiennent la Bible. Ils s'assoient. Ils rebachapent là-bas. Lorsque c'est le pasteur prêche, il dit Amen. Il vient mettre sa sémence. Mais c'est un grand sorcier. Mais lorsqu'on parle de sorcellerie, les gens pensent que c'est bandoki ba pumbo en abutu. C'est pas ça. La jalousie est l'école maternelle de la sorcellerie. La convoitise est l'école primaire de la sorcellerie. Le mauvais cœur est l'école universitaire de la sorcellerie. Les sorciers ne sont pas ceux qui mangent seulement. Mais la Bible dit tu as déjà tué ton frère quand tu as pensé à quelque chose. Ici, tout le monde est enfant de Dieu. Tu vas voir moi, pasteur, comme ça, bien habillé. Moi, bien. Bien propre, kitoko. Mais peut-être que l'obina on a ça et massou. Ici, tout le monde est parfait. Parce que la vraie chrétienté n'est pas à l'église. La vraie chrétienté est dans la vie de tous les jours. Le diable ne va pas t'éprouver ici à l'église. Mais c'est quand tu sortiras dehors qu'il va dire c'est maintenant le moment de vivre ce qu'on t'a prêché. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin, que tu puisses avoir la passion de ressembler à Christ. C'est pas facile, mais je vais y arriver. Je pleure, mais je vais y arriver. Un jour j'arrêterai ça. Oui, j'arrêterai. Je suis en train de prier pour quelqu'un au nom de Jésus. Le lieu secret favorise la transformation à l'image de Dieu. Soyez enfants de Dieu. J'ai raconté ce témoignage un jour à la montagne. Je suis dans mon véhicule. On est en train d'avancer avec mon chauffeur. Et pendant que nous sommes au stop,
Nous sommes à 80 jours. Il y a un 207 qui n'avait pas de frein. Alors il descend et il nous cogne par derrière. Et quand il nous cogne par derrière, je pense qu'il commence déjà à regretter à cause de la voiture qu'il a cognée. Il s'est dit, c'est que c'est fini. Alors il dit aux gens de descendre. Et moi déjà j'ai commencé, quand il commence à faire descendre les gens, moi je vais regarder derrière le véhicule, j'ai mal au cœur. Je me dis, il faut encore arranger. Mais dans un accident, c'est celui qui t'a connu qui arrange. Alors je rentre dans le véhicule. Le chauffeur rajoute encore. Il est au monde, après sa carte. Alors le monsieur il est là. Il regarde. Et Dieu me dit, laisse-le partir. Je regarde. On est en décembre. Dieu me dit, tu aspires à me ressembler. Moi à ta place, je le laisserai partir. Alors, tandis que le chauffeur arrive et dit, il faut mon patron nanga. Alors le monsieur se dit, c'est fini pour moi. Le devis est. Et quand je descends la vitre, je dis, Ndeko, ça va? Il dit, oui, ça va, maman. Vraiment, limbi ça. Je lui dis, Kende nao. Kende, oyebi mbongo fo futo. Et un mbongo ko fute la loi nao. Mbongo pour famille nao peut fêter les 31. Il me regarde. Il me dit, maman, Nzamba Pambola. Vous savez, dans la vie, faites les choses pour que les gens vous bénissent. Faites du bien. Il y a des délivrances. Il y a des victoires que j'ai gagnées dans la vie. Non parce que j'ai prié, mais parce que quelqu'un m'a dit que Dieu te bénisse. Lorsque une bouche s'élève en ta faveur, 10 000 bouches en ta défaveur tombent. Faites du bien autour de vous. Ressemblez à Christ. Que les gens disent quand les gens disent ça, Dieu sur son trône se disent, moi nananga oyo ataba salie mabe bakozwaye te, ataba yekama bakozwaye, ataba kotelienda kwanganga bakozwale. J'aime le dire. Et c'est sans orgueil. Je dis tout le temps, aucune personne sur cette terre des hommes où moi je marche, où cette personne marche, ne peut m'ôter la vie. Aucune. Je disais un jour à mon agent de sécurité, je dis, Ato betinga masasi na okufa te. Ato tielinga poison na kokufa te. Pourquoi? Parce que je sais une chose, que balmolamu nyonso na sala na mokilo yo nzamba ko permettre que kame comme elangate. Soki nzamba batelinga te pona libondeli nanga akobatelanga pona bolamu na sala pa mutumboko. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'ai à cœur de dire comme ceci, que les biens que tu as fait aux gens, que nzamba zongi selo yango. Amen. Que toutes les bonnes choses que tu as fait aux personnes autour de toi, si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, mais un jour que Dieu te le rende. Et si ce n'est pas toi qui bénéficies de cela, je suis en train de prier que les enfants de tes enfants puissent bénéficier d'un bien que tu as fait à quelqu'un. Je le dis à quelqu'un au nom de Jésus, que bolamo salela batu. Nzamba zongi sela yongo. Je le dis au nom de Jésus. Kaka pona motema malamu ozanango. Nzamba komisa yo esika il faut koma.
Je le dis au nom de Jésus. Kaka pona monatama malamu sanango. Mabeko komela yote. Je le dis au nom de Jésus. À cause de ton cœur, la maladie ne viendra pas dans ta tente. À cause de ton cœur, tu verras la rétribution des méchants. À cause de ton cœur, l'Éternel t'imposera dans ta famille. À cause de ton cœur, l'Éternel t'élèvera dans ta nation. À cause de ton cœur, tu seras le Joseph de ta famille. À cause de ton cœur, c'est toi le Esther de ta famille. Je le dis au nom de Jésus. Kakapona motema wana. Oui, basalo mabe. Oui, basalo pasi. Osana motema neti bangote. Mais une chose est sûre. Et comme on a misu, que yosa motema malamu. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Je suis en train de le dire. Que l'Éternel honore quelqu'un. Que l'Éternel honore quelqu'un. À cause du cœur que tu as. À cause du cœur que tu as. Au nom de Jésus. Oui. Io. Oui. Io. Ils sont mauvais avec toi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi, le bon cœur que tu as va finir par payer tôt ou tard. Osala bango bolam bazong sango mabe makala moto likolo na bango. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Mais c'est contradictoire. Non. En réalité, quand tu le fais, toi tu trouves faveur. Eux ils trouvent des faveurs. C'est dur de ressembler à Jésus. C'est dur d'être comme Jésus. On t'insulte. Tu ne dis rien. On t'accuse. Tu ne dis rien. On dit qu'on a côté. Mais j'aimerais te dire, il y a un lieu secret. C'est un lieu de réponse. Fais du bien. Fais du bien. Dis, je continuerai à faire du bien. Je continuerai à faire du bien. Ateza pasi. Nako continuer kaka. Mon Dieu, mon Dieu. Le deuxième avantage du lieu secret. Le lieu secret forge les héros. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Quand je dis ça, je te vois autrement. Le lieu secret forge le héros. Juge chapitre 6, verset 12. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est dans le lieu secret que nous devenons les personnes les plus puissantes. C'est dans le lieu secret que l'Éternel a formé David. La vraie formation se trouve dans la présence de Dieu. Eliab est parti dans la bataille. Abinadab est parti dans la bataille. Mais le vrai homme fort n'est pas celui qui partait, mais c'est celui qui est resté dans le lieu secret. Pendant que tu es dans le lieu secret, c'est là où Dieu te donne la forme de ta destinée. Pendant que tu es dans le lieu secret, c'est là où Dieu te prépare pour tes promesses. La seule façon, si vous voulez réellement
atteindre vos promesses, laissez le lieu secret forger le héros en vous. Là où personne ne sera là, mais toi et Dieu vous êtes là. C'est le potier devant l'argile. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Papa ancien, enlève seulement ta veste. Hein? S'il te plaît. Hein? Regardez ce qui se passe dans le lieu secret. Enlevez aussi vos lunettes, s'il vous plaît. La Bible dit de la poussière. Il prend le pauvre. Du fumier. Il relève l'indigent. Mais avant de l'amener pour le faire asseoir avec les grands, il le forme afin qu'il ressemble à un grand. Lorsque nous venons à Dieu, nous sommes zéro. Nous sommes informes. Je l'ai dit la semaine passée, ce que j'aime avec Dieu, Dieu commence avec nous. Dieu commence avec nous. Dieu ne nous rejoint pas dans le parcours, mais il commence quand nous sommes rien. Quand on te regarde, on dit est-ce que veste est-ce que même une veste peut aller? Dieu dit, viens dans le lieu secret. Je te donnerai la forme pour porter aussi un jour une veste. Viens dans le lieu secret. Je t'apprendrai à parler devant les rois. Viens dans le lieu secret. La Bible dit une chose. Gédéon dit, mais si tu étais avec nous, il dit, va avec la force que tu as, Gédéon. Dans le lieu secret, je te rends capable. Dehors, tu n'y arriveras pas. Mais viens chez moi. Je viendrai te rendre capable. Viens chez moi. Un jour tu viendras dans le lieu secret. Il te rapporte la veste. Les gens ne seront pas là. Les gens seront surpris. Les gens seront surpris. Ayeba kola ta veste wa. Dans le lieu secret. Ayeba koloba wa. Dans le lieu secret. Ayeba kola ta wa. Dans le lieu secret. Il prend et il porte aussi ça. Les gens ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils te voient informe et vite. Mais il y a un travail que Dieu est en train de faire. Et lorsque Dieu te prend et te fait sortir du lieu secret, tout le monde est étonné qu'il a appris à faire tomber Goliath. Oui, Saoul. Quand je me battais avec le lion et l'ours, tu n'étais pas là. Dans le lieu secret. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le lieu secret, c'est là que Dieu te donnera la victoire. Dans le lieu secret, c'est là que Dieu te forgera pour ta destinée. Dans le lieu secret, c'est là que Dieu va t'aider à être grand. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que j'ai appris à prêcher. J'ai commencé à prêcher, j'avais 7 ans. Je mettais des chaises devant moi. Et parfois j'embêtais même mes frères et mes soeurs. Je disais, venez s'asseoir ici, je vais prêcher. Vous savez ce que j'aime du lieu secret? Personne ne te juge. Personne ne dit ci et ça. David peut échouer devant le lion et l'ours, mais personne ne va le voir. Pourquoi? Parce que c'est dans le lieu secret. Si j'échoue dans le lieu secret, c'est que devant Goliath, je ne pourrai jamais échouer. Ce que j'aime du lieu secret, tu peux faire des erreurs, mais cela n'aura aucun impact, parce que Dieu va commencer à te corriger.
Le lieu secret forge les héros. Dans le lieu secret, tu auras la force que tu cherches. Dans le lieu secret, tu auras la taille que tu veux. Merci beaucoup. Dans le lieu secret que j'ai appris à prêcher. Dans le lieu secret où Dieu me disait, fais comme ça, mets comme ça, fais comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, quand je sors, tout ce que je dis, c'est à cause du lieu secret. Le lieu secret forge les héros. Ils disent que tu n'es rien. Va dans le lieu secret. Ils disent que tu ne sais rien. Va dans le lieu secret. Là-bas, quand tu sortiras de là, ils diront, waouh. Je suis en train de prier pour quelqu'un. De la même manière que tu passes ton temps dans la présence de Dieu, que l'Éternel te donne la forme qu'il faut. Que l'Éternel te travaille comme il faut. La troisième chose du lieu secret, c'est mon avant-dernier point. Le lieu secret, c'est le lieu de la réponse. Le lieu de la victoire. Écoutez, il y a des gens qui sont grands en étant debout. Il y a des gens qui réussissent en étant debout. Mais il y a des gens comme nous qui réussissent en étant à genoux. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose que Anne a compris. Elle s'est dit, Pénina, elle est forte parce qu'elle est debout. Mais pour vaincre Pénina, je ne dois pas avoir la même posture que elle. Il y a des Péninas que vous ne vaincrez pas en les répondant. Il y a des Péninas que vous ne ferez pas tomber si tu les réponds. Mais il y a des Péninas, il y a des montagnes que vous pouvez faire tomber en vous mettant à genoux dans le lieu secret. Il y a des victoires que vous pouvez avoir uniquement dans le lieu secret. Si eux ils vous attaquent en public, vous allez prier dans le lieu secret. Il n'y a pas un meilleur endroit pour faire tomber son ennemi si c'est dans la prière. Mes frères et sœurs, faites attention à ceux qui prient. Celui qui prie, il peut détruire ta vie. Celui qui prie, il peut te faire tomber. Celui qui prie, c'est celui qu'on n'attaque pas. Lorsque vous combattez quelqu'un, vérifiez si cette personne ne prie pas. Mais si cette personne prie, dites-vous que cette personne aura Samuel. Cette personne aura plus que ce que toi tu as déjà. La prière n'échoue pas. La prière ne tombe jamais. La prière ne s'expire jamais. Mais la prière trouve toujours sa date d'accomplissement. Le lieu secret est le lieu de la victoire. La Bible dit, Jérémie 33:3, invoque-moi et je te réponds. Lorsque les choses ne marchent pas autour de vous, allez dans le lieu secret et criez. Lorsque les choses sont en train de bouger autour de vous, Pénina est en train de mortifier Anne.
Anne se dit, je ne vais pas lui répondre. Je vais courir dans la présence de Dieu. Arrêtez de courir vers les hommes. Courez vers Dieu. Arrêtez de chercher la solution vers les hommes. Cherchez la solution chez Dieu. Il n'y a pas plus grand rémunérateur. La Bible dit, celui qui s'approche de l'Éternel doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes frères et sœurs, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu dans les cieux et il ne dort pas, il ne sommeille pas. Notre Dieu est dans les cieux et c'est un Dieu qui répond. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous mente pas, nous avons un Dieu vivant. Élie a dit devant les prophètes de Baal, montre-toi que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Mes frères et sœurs, celui qui est dans le lieu secret, Dieu finit toujours par l'honorer. Si ce n'est pas aujourd'hui, il y aura un jour dans le calendrier où l'Éternel finira par l'honorer. Le lieu secret, le lieu de la victoire. On ne gagne pas seulement en combattant, mais on gagne aussi par la prière. On gagne aussi par la prière. Nous sommes le fruit de la prière. Combien de fois un malheur devait arriver, mais le jour où tu as prié, c'est ce jour-là où Dieu a visité ta vie. Mes frères et sœurs, ne négligez pas la prière, parce que celui qui prie, c'est celui dont Dieu répond. J'aime le dire, s'il y a des hommes pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour exaucer. Anne l'a compris. Pénina insulte-moi, Pénina minimise-moi, mais moi je ne te suivrai pas. Tu persistes dans l'échec parce que tu n'as pas encore couru au bon endroit. Tu persistes dans cette épreuve parce que tu n'as pas encore couru au bon endroit. Nous sommes fiers. Nous ne savons pas parler. Moi, je ne sais pas me disputer, mais je sais prier. Je ne sais pas me battre, mais je sais prier. Je ne sais pas écraser, mais je sais prier. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes de la race de ceux qui savent prier. Et nous sommes de la race qui réussiront parce que nous savons prier. N'aie pas honte. Tu n'as pas les contacts, mais tu as la prière. Tu n'as pas la famille, mais tu as la prière. Tu n'as plus les amis. Job n'avait plus rien, mais il avait Dieu. Tu n'as rien, on ne vaut rien, mais nous avons Dieu. Tu ne sais pas parler, mais tu as Dieu. Tu as la prière. Tu as Dieu. Lorsque la prière rencontre Dieu, ça appelle l'exaucement. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as Dieu. Même dans la fosse au lion, tu as Dieu. Même dans la fournaise ardente, tu as Dieu. Même devant Goliath, tu as Dieu. Même quand le jour devient la nuit, tu as Dieu. Même quand Pénina est là, tu as Dieu. Même en temps d'inquiétude, prenez-moi tout, arrachez-moi tout, prenez-moi ma famille, prenez-moi mes biens, mais laissez-moi Dieu. Sois fier d'avoir Dieu. Je ne suis pas millionnaire, mais je suis riche en Dieu. Nous avons Dieu et nous sommes heureux. Nous avons Dieu et ça nous suffit.
Va dans le lieu secret. Et n'aie pas honte de ça. Va dans le lieu secret. J'aimais l'histoire d'un homme un jour qui me raconte. Il dit, pasteur, celui qui m'avait embauché, comme il ne voulait pas me payer, il a commencé à vouloir me créer un problème qui allait m'emmener en prison. J'ai vu que lui, il avait les contacts. J'ai vu que lui, il pouvait me créer des problèmes. Moi, je viens d'une famille pauvre. Je n'ai personne. Dans ma famille, il n'y a même pas d'avocat. Dans ma famille, je suis la première personne qui a commencé à travailler. Mais il dit, pasteur, le jour où j'ai compris qu'il y a des gens qu'on ne gagne pas en les répondant, mais qu'on gagne uniquement dans la prière. Je suis allé prier. Pendant que lui, il essayait de comploter des choses contre moi, il m'a dit devant moi, je t'inventerai quelque chose et je viendrai te voir en prison et tu t'agenouilleras devant moi. Il a dit merci. Mes frères et sœurs, il n'y a pas une plus grande parole que le silence. Il n'y a pas une plus grande réponse que le silence. C'est pourquoi Dieu dit, garde silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Le silence emmène Dieu à agir. Quand tu es silencieux, tu ne perds pas la raison. Il dit, pasteur, je suis allé prier. Ça a pris du temps. Plus de 1 an. Mais aujourd'hui, je vous parle. Cet homme est sous un lit d'hôpital. Et c'est moi qui m'occupe de lui. La vie. C'est pourquoi dans la vie, soyez humble. Vous ne connaissez jamais ce qui se peut se passer. Vous pouvez être fort aujourd'hui, mais demain vous ne serez rien. Le lieu secret est le lieu de réponse. Anna a compris. Elle a allé prier. Elle a dit, Seigneur, je n'ai pas la force devant Pénina. Seigneur, je n'ai peut-être pas la taille de Pénina. Seigneur, je n'ai pas les enfants comme Pénina. Seigneur, je ne parle pas comme Pénina. Mais Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Et cette année, c'est la prière que quelqu'un doit faire tous les jours. Lorsque les choses autour vont mal aller, tu diras, Seigneur, je n'ai que toi. Dans ma famille, il n'y a personne même pour m'aider. Mais moi, je n'ai que toi. Nous sommes de ceux-là qui n'avons que Dieu. Soki nzambe te vi na biso mobulu. Soki nzambe te vi na biso na soni. Soki nzambe te bakunda biso depuis kala. Soki nzambe te baseka biso depuis kala. Soki nzambe te batala biso baloba tala komi wapi. Nous n'avons que Dieu. Et parce que nous n'avons que Dieu, alors Dieu doit nous honorer. Nous n'avons que Dieu. J'imagine un peu. Vous savez, les années passent vite. Hein? Mais si on demandait à la bishop Amy de raconter son histoire et d'être à sa place, elle vous dira, je n'avais que Dieu. On te prend ton mari pendant des années. Tu ne connais plus cette vie-là de vivre avec un mari. Tu arrives, il te reste une grande charge.
Il y a une œuvre encore à continuer. Et quand tu te dis que c'est bientôt fini, l'AVC frappe à ta porte. Et tu te poses peut-être la question, est-ce que je suis maudit? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a maudit? Et pendant ce temps-là, au lieu d'abandonner, tu dis, je relèverai le défi. Je relèverai le défi. Pourquoi? Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Soyez fiers d'avoir que Dieu. Je vous assure. Soyez fiers de n'avoir que Dieu. N'enviez pas ce que eux ils ont. Vous, vous avez Dieu. Dieu est le faiseur de l'histoire. Comme Bishop John le dit, il est le faiseur de l'histoire. Il est le faiseur de l'histoire. Si vous ne croyez pas, regardez la vie de certaines personnes. De rien ils étaient. Dieu les a emmenés très haut. Je suis en train de terminer. Je le dis encore. Soyez fiers de n'avoir que Dieu. Je me suis toujours posé la question. Comment l'archevêque et la bishop ont fait? Comment ils ont fait? Et surtout l'archevêque. Tu rentres en prison pour la vérité. Aujourd'hui, quand tu te vois avec un AVC, tu te dis c'est seulement à cause de la vérité. Vous voyez le prix à payer quand on veut ressembler à Jésus. Le prix à payer quand on ne veut pas se compromettre. Et dans tout ça, quand vous le voyez, et même en prison, il te dit tout va bien. Toi, tu es triste de le voir comme ça. Mais lui, il te reconforte. Quel est le secret? Quel est le secret des hommes comme ça? Quel est le secret des hommes comme Job? Ils sont dans les temps d'épreuve, dans des temps d'hôpital. Ils sont dans des temps d'humiliation. Mais quand vous les parlez, ils restent positifs. Et ils disent tout va bien. Quel est le secret? C'est la conscience que nous avons un Dieu. Le dernier point sur lequel je termine, c'est dans le lieu secret que l'autorité et le pouvoir sont acquis. Luc chapitre 10 verset 19 dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est uniquement dans le lieu secret que vous pouvez avoir l'autorité d'écraser l'ennemi. Uniquement dans le lieu secret que Dieu vous donne le pouvoir d'écraser le serpent. Uniquement dans le lieu secret que ces lois de famille peuvent tomber. Uniquement dans le lieu secret que les lois de limitation peuvent tomber. Regarde un peu ta famille. Qui sont ceux de ta famille qui ont écrit l'histoire? Peut-être il n'y a personne. Ou peut-être la personne qui a écrit l'histoire, c'est limité. Et personne n'est allé au-dessus de lui. Mais vous êtes capable de faire tomber cette loi. Vous êtes capable de faire tomber cette loi. Moi, à chaque fois
que je prie, je dis j'irai plus loin que là où mes parents sont allés. C'est dans cette nation, c'est dans ce pays, ou dans le monde entier, mes parents ont parcouru un chemin. Moi, grâce à Mikutino, j'irai plus loin que le chemin qu'ils ont parcouru. Et je réclame cela dans la prière. Aucune limitation ne peut vous résister. Aucun esprit ne peut vous résister. Si vous priez, aucune loi de famille ne peut vous faire tomber. Si vous priez, personne ne peut te faire entrer dedans si tu pries. Et je suis en train de dire, si ma kotisa qui on est loko moko boye, pour pas qu'on longa na mboka oyo, bana no balonga te, musala no ekele libosote. Je lève ma voix ce matin. Je suis en train de dire au nom de Jésus que l'Éternel te fasse sortir de là au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Aucun pouvoir de la sorcellerie ne pourra être au-dessus de toi. Je le dis au nom de Jésus. Aucune loi de famille ne pourra être au-dessus de toi. Je le dis au nom de Jésus. Aucune loi de condamnation ne peut être sur ta vie, ne peut être sur ta maison, ne peut être sur tes enfants. Je le dis au nom de Jésus. Je le déclare que s'il y avait une loi élevée dans ta maison, élevée dans ta famille, élevée chez tes enfants, je parle comme une autorité. Et je suis en train de prophétiser que ces lois puissent tomber, que ces lois se renversent, que ces lois s'anéantissent, parce que dans la présence de Dieu, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Je le dis au nom de Jésus. Tu ne seras sous plus aucune condamnation. Je le dis au nom de Jésus. Aucun malheur n'arrivera dans ta tente. Je le dis au nom de Jésus. Et si je le dis au nom de Jésus. Soki na libota no batu ba koma lisolo ya makasi te yo kokoma lisolo wana. Je le dis au nom de Jésus. Okobima likondi ya famille na yo. Je le dis au nom de Jésus. Amen. Je le dis au nom de Jésus. Aucune loi qui te réclamait continuera à te réclamer. Aucune condamnation continuera à te condamner. Aucun malheur n'arrivera dans ta maison. Nalibota na bino batu bakoya aka malade. Nalibota na bino batu babota aka bakizengi. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, si tu entends le message de ce matin, si tu entends le message de ce matin, je dis au nom de Jésus que plus aucune condamnation ne puisse résister sur ta vie. La Bible dit, il a détruit tout acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nos vies. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux sur la croix. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vois les chaînes se briser. Je vois les chaînes se briser. Je vois les chaînes se briser. Qui a dit que c'était impossible? C'était impossible de faire 10 ans de mariage. Qui a dit que toutes les femmes de notre famille, une fois qu'ils se marient, doivent retourner dans la maison familiale? Qui a dit qu'aucun homme de votre maison ne doit pas avoir un travail stable? Qui a dit qu'il y aura des femmes stériles dans votre maison?
Qui a dit que les maladies seront héréditaires? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit que ta vie doit terminer comme ça? Quel est le sorcier assis sous ton nom, assis sur ta destinée, assis sur ta famille, qui est en train de dire, toi grâce à Mikoutino, tu n'iras jamais loin? Qui est ce sorcier? Qui est cet oncle? Qui est cet oncle qui a un pouvoir de sacrifier toute une génération? Qui porte ce sang? Un sang de malédiction. Qui est cette personne qui a dit sur votre vie que vous serez toujours un sujet de honte et de malédiction? Je suis en train de parler ici. Retiens ce que je suis en train de dire. Il n'y a personne. Je dis bien, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit au-dessus de Dieu dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucun fléau, aucun malheur, aucune malédiction arrivera dans ta maison. Je suis en train de dire, même s'ils sont 10 rassemblés, s'ils sont 10, je dis, mais maloba nzambe likolo afi na yo eleki baloba na bango nyonso mobimba. Je suis en train de dire, ata soki elakeli mabe wana euti epa moto abota yo. Je parle et je lève ma voix. Il n'y a pas plus grande bénédiction qu'une bénédiction qui vient de l'Éternel directement. Est-ce que je peux vous dire une chose? Reste dans cette atmosphère. Tu es de où? Tu restes de où? Noé maudit son fils. Mais la malédiction n'a jamais touché son fils. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait déjà béni ses enfants. Et qu'est-ce que Noé fait? Comme il a vu que ses enfants étaient bénis par quelqu'un qui lui est supérieur, il a maudit ses petits-enfants. Mes frères et sœurs, si sur cette terre des hommes, yo zotambola, mutuana pa zotambola, yo lamuki, mutuana pa lamuki, yo sokoli, mutuana pa sokoli, yo lié, mutuana pa lié, c'est kaza mutu. Azanzabete. Yes. C'est kaza mutu. Suka suka kokufa pe. Alors je suis en train de dire, je suis en train de dire que mes paroles résonnent comme des oracles. Que mes paroles résonnent comme un oracle. Je suis en train de dire, si sur cette terre où je suis en train de fouler la planche de s'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un sur cette terre qui a dit que tu ne réussiras pas. Qui a dit que tu n'avanceras pas? Qui a dit que tu tomberas? Qui a dit que tu seras humilié? Moi, comme une autorité, je me lève comme la voix de Dieu. Et je suis en train de dire que toi qui es en train
d'écouter le son de ma voix, je te condamne à réussir. Je suis en train de dire, toi qui est en train d'entendre le son de ma voix, je te condamne à l'élévation. Je suis en train de dire, toi qui est en train d'entendre le son de ma voix, tu iras plus loin que tous les membres de ta famille. Je suis en train de dire, toi qui est en train d'entendre le son de ma voix, personne ne te détruira cette année. Je suis en train de dire, toi qui est en train d'entendre le son de ma voix, cette année tu feras tomber tes adversaires. Je suis en train de dire, toi qui entends le son de ma voix, la honte ne sera pas ton partage. Je suis en train de dire, toi qui es en train d'entendre le son de ma voix, tu ne vas enterrer personne cette année. Je suis en train de dire, toi qui entends le son de ma voix, tu vas étonner toute une génération. Je suis en train de dire, toi qui es en train d'entendre le son de ma voix, on va t'appeler réparateur des brèches. Je suis en train de dire, toi qui es en train d'entendre le son de ma voix, tu vas relever le nom de ta famille. Omoni kombo na wana soki batangi kombo na bino ezalaka na soni, o batangi kombo wana ezalaka na biloka mike mike, batangi kombo wana ezalaka na maladi. Mais je parle comme prophète. Je suis en train de voir les choses à venir. C'est pourquoi je suis en train de parler. Je suis en train de dire, la prochaine fois où on citera ton nom, ça sera dans un endroit très élevé. Quelqu'un n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un n'arrive pas à comprendre. Soki na mboka oyo tangu baso tanga komba kutino baso loba eloka mase médiocre nazo loba na kombo na Yesu kobanda lelo ti suka mvula oyo tango bakotanga lisusu kombo oyo ekozana eloka likolo. Je prophétise pour ta famille. Joseph babima te me yo so bima. Potombo la kombo libota na yo. David babima te me yo so bima. Potombo la kombo libota na bino. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Écoute, je termine, reste comme ça. Yokana zosilisa. Chéri Abbas, Soubaraba. Reste à ta place, reste à ta place. Je suis en train de terminer. Tu es debout, reste debout. Pourquoi à chaque fois qu'on cite ton nom, comment on a vu comment on est qui la mort au savez? Oui. Lorsque Dieu veut écrire l'histoire d'Abraham, il ne dit pas Abraham, Abraham, je te rendrai grand. Il dit Abraham, je rendrai ton nom grand. Parce que si ton nom est élevé, toi aussi tu vas être élevé. Il faut que ton nom soit cité dans des endroits puissants pour que tu arrives dans ces endroits-là. C'est pourquoi avant que Mephibosheth arrive chez le roi, son nom a commencé à être cité. Moi je suis en train de dire, s'il y a quelqu'un dans ta famille, à moins que ngana kufa. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Je suis en train d'établir quelque chose sur l'atmosphère. S'il y a quelqu'un dans ta famille, s'il y a quelqu'un autour de toi, oh, à sala en sorte que ma kamno que de libo sauté. Ozo mona ke ozo bunda mozo longa te. Ozo toka me ozo zwa eloko te. Ozo la mukana tongo ozongi na nakume eloko te. Nani afande la lobi na yo.
Je suis en train de dire, la Bible dit, vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Je prie au nom de Jésus, en ma qualité de servante de Dieu, je suis qualifié pour le sacerdoce. Je suis en train de dire, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel change ta destinée. L'Éternel change la destinée de ta maison. L'Éternel change la destinée de ta famille. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je suis en train de dire, natongwa lelo nazokuweisa na kitu wana okofanda lisusu qui es-tu grande montagne? Tu seras plané devant Zorobabel. Je suis en train de dire, mafandela kikombo na yo kiti wana ezokweya na tongwa lelo 3 fois ekweya nazokate une 2, on monte jusqu'à 7, 3, 4. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Monte 5. Nazokate 5. 6. Attention. À cette 7e fois. À cette 7e fois. À cette 7e fois. À cette 7e fois. Ezokwea. Vina zaka médiocrité. Vina zaka sonité. Vina zaka mawate. Déclare-le. Le bango. Pour la 7e fois. Déclare-le. Dans mon esprit. L'Éternel délivre déjà. L'Éternel délivre déjà. Protocole. Entrez dans la foule. Il y a des condamnations qui sont en train de tomber. Il y a des malédictions qui sont en train de tomber. Il y a des lois qui sont en train de tomber. Protocole, ne soyez pas distrait. Il y a des gens qui rentrent dans leur destinée. Alléluia. Ne sois pas distrait. Ne prends pas ça à la légère. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un miracle qui se passe. Ne sois pas distrait. Protocole. Attention. Emmenez les gens qui s'agitent. Il y a des lois qui sont en train de tomber. Je l'ai vu cette nuit. La base en train d'être tombée. Alléluia. Jésus. Il est machine de boya. Qui a condamné votre famille? Qui a condamné votre famille? Qui a condamné votre famille? Vous êtes touchés. Yes. Vous êtes touchés. Aussi, mamie. Vous êtes touchés. Yeah. My God. Qui a condamné votre famille? Qui a condamné votre famille? Jésus. Take it. Si, maman. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Loba. Tatola. Je vois l'ange de Dieu là-bas. Alléluia. Je suis en train de dire, sois visité. Talama. Sois visité. Power in the name of Jesus. Simba manguya la Sois kombo na. visité au nom de Jésus. Talama na kombo na. Sois visité. Attention. Keba. Au nom de Jésus. Na kombo na. Sois visité. Talama. Sois visité. Lole tala yo. Sois visité. Lole mona yo. Sois visité. Lole mona yo. C'est ça. Yangwana. Tu ne passeras plus à côté. Okoleka pembeni te. Okoleka pembeni te. Osali kondi en famille na yo. Osali kondi en famille na yo. Yes. Basa wapi. Wow. Bali kondi en famille sama zo sima bango. Yes. Sama zo sima bango. Sama zo prendre mettez-vous derrière. Zana simana. Mettez-vous derrière. Zana simana. In the name of Jesus. Na kombo na bwana. In the name of Jesus. Kombo na bwana. Osali kondi koya libosote.
Sikala ne sikana yo tombola kama maboko kama misu. Oza ne sikana yo tombola maboko nzamba zo simbwe sikoza. Attention, on va monter pour la 7e fois. Je l'ai vu dans mon esprit. Lève bien tes mains. Je l'ai vu dans mon esprit. J'ai vu un siège tomber. J'ai vu un siège tomber. Ne viens pas devant, tu risques de bloquer ce qui va se passer. Là où tu es, tu vas être touché. Lève juste tes mains. Ezana kiti moko ezokwea. Ezana kiti moko ezokwea. Nani alingaka bloquer miracle wana? Nani alingaka bloquer miracle wana? Nani yango. Protocole, entrez un peu dans la foule. Entrez un peu. Nzamba zotombo la balikondia famille. C'est ceux qui doivent écrire l'histoire de leur famille. Ils sont touchés ici. Ils sont au nombre de 10. Que Dieu est en train de toucher maintenant. Ils sont en train d'être touchés maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Ils vont écrire l'histoire de leur famille. Ils vont écrire l'histoire de leur famille. Ils vont relever le nom de leur famille. Ils vont enlever la honte dans leur famille. Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. Ils sont là. Au nom de Jésus, reçois. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Voilà, attention, je monte jusqu'à 3. Attention, je monte jusqu'à 3. Protocole, emmenez-les. Vous voyez qu'il s'agit pour les emmener. Vous voyez qu'il s'agit pour les emmener. Je suis en train de chercher ma Joseph ya famille. Nazaluka ba Joseph ya famille. Babomba mi wapi. Ba David ya famille baza wapi. Mafuta ezoki de la bango. Baza wapi bokota na foule. Alléluia. Ba Esther ya famille. Simbama. Baza wapi. Jésus, voilà, emmener. Bali conduit en famille. Attention. Protocole, soyez réactif. La grâce de Dieu est là. Tu es le Joseph de ta famille. My God. J'ai vu la grâce de Dieu sur sa vie. Il servira Dieu. Cet enfant va servir Dieu. My God. Ce que j'ai, je te le donne. Tu vas relever le nom de ta famille. Je le dis au nom de Jésus. Mon Dieu. Ma David Bazawapi. Yes. Et s'il était. C'est par eux que l'élévation va arriver. C'est par eux que l'élévation va arriver. Amen. C'est par eux que l'élévation va arriver. C'est par eux que le changement va arriver. Bazawapi. Nazo c'est la bango. Il faut basi mama. Okokufa te. Okomona nano élévation mwana na yo avant kufa. Je suis en train de dire ça. Oui. Au nom de Jésus. Jésus, reçois. Reviens. Reçois au nom de Jésus. Aïe. Ekaria sumalavadaya. Lina mayado supredi sheparade serabaya. My God. Ils sont.
Tombola maboko. Montre-moi tes mains. The power of the Holy Ghost. The power of the Holy Ghost. Power in the name of Jesus. Reçois, mettez-vous derrière elle. Power. Yosa Zambe. Natango ya lelo. Yosa. Power. Natango ya lelo. Yosa Zambe. Hallelujah. Y a-t-il quelqu'un qui peut monter en langue? Alléluia. Alléluia. Yes. J'aime ce que je suis en train de voir. J'aime ce que je suis en train de voir. Ainsi parle l'Éternel. Ce mandat ne terminera pas. Il va t'établir. Power. Emmenez-les encore. Ainsi parle l'Éternel. Ce mandat ne terminera pas. Il va te faire asseoir. Reçois au nom de Jésus. Emmenez-les encore. Ainsi parle l'Éternel. Il te rend fort. Et je le vois te faire asseoir avec les rois. J'entends. Et je vois les gens crier excellence. Excellence. Tu as dit le faire asseoir la grâce. Reçois au nom de Jésus. Loin de vous la mort. Loin de vous la maladie. Je chasse tout esprit emmené la mort. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Take it. In the name of Jesus. Levez bien vos mains. Soyez prêts. Rentrez dans cette saison. Soyez prêts à rentrer dans cette saison. J'entends Dieu me répéter. Sois prêt à entrer dans cette saison. J'entends Dieu me dire, sois prêt à entrer dans cette saison. Mets un pied en avant. Je prie que les gens qui sont devant soient touchés par la puissance de Dieu. Je prie que les gens qui sont devant soient touchés par la puissance de Dieu. Je prie que les gens qui sont devant soient touchés par la puissance de Dieu. Protocole, mettez-vous derrière eux. Je les touche maintenant. Je compte à 3. 1, 2, 3 et de name of Jesus. Soyez touchés au nom de Jésus. Mets un pied devant.
Tu vas répéter ce que je vais te dire. Mets bien un pied devant. J'entends ce verset qui dit: les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Aujourd'hui, ça marque la fin d'une histoire. Et ça marque le début d'une nouvelle histoire. Je le sens au fond de moi. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je crois dans mon cœur. Mon cœur est en train de battre. Pendant que je suis en train de dire ça, je vois la fin d'une saison et le début d'une nouvelle saison. Mets tes pieds devant. Dis avec moi: les Égyptiens. Dis avec moi: les Égyptiens. Dis avec moi: les Égyptiens. Dis avec moi: la maladie. Dis avec moi: l'humiliation. Dis avec moi: la sécheresse. Dis avec moi: la honte. Dis avec moi: la médiocrité. Dis avec moi: la pauvreté. Dis avec moi: l'échec que je vois aujourd'hui. Que je vois aujourd'hui. Je ne le verrai plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Loba na simananga Yahweh. Loba bien Yahweh. Kaka ndenge na lobi. Ba Égyptien na komona bango lisusu te. Yahweh kotisanga na saison ya sika. Yahweh nakota na mboka elaka na kombo na Yesu. Mutu moko te akokweisanga. Mutu moko te akokundanga. Yahweh, Yahweh nazondima nandimi naza Joseph yalibota nanga. Yahweh kaka pona motema oyo pesanga. Yahweh honorenga, honorenga, honorenga. Yahweh bitumba nyonso nalonga yango. Yahweh mutu oyo aloba ke nakobonga te asutuka na mvula oyo esika ozokomisanga. Au nom de Christ à moi. L'espérance de la gloire. 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 3 fois Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Encore. Jésus-Christ est Seigneur. Encore. Jésus-Christ est Seigneur. 3 fois qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Encore. Qu'il en soit ainsi. Encore. Qu'il en soit ainsi. 7 fois na kombo na Yesu. 1. Na kombo na Yesu. Na sokate 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pousse des cris de victoire. Beta molo. Pousse des cris de victoire. Beta mololo 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 Pousse des mololo. cris de victoire. Mololo mololo Pousse mololo. des cris de gagnant. Mololo balongi. La saison passée est terminée. Ele kwa kaleleki. Tu rentres dans une nouvelle saison. Okotine le kwa sika. L'échec ne sera plus ton partage. Kokwe kokomelo lisusu te. Les saisons passées sont terminées. Bile kwa kaleleki. Tu rentres dans une nouvelle saison. Okotine le kwa sika. Je le dis au nom de Jésus. Nalobiango na kombo na Yesu. Entre dans cette saison. Kotane le kwango. Et sans vainqueur. Ebima molongi. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Les saisons passées sont terminées. Bile kwa kaleleki. Tu rentres dans une nouvelle saison. Okotine le kwa sika. Et je le dis. Nalobiango. Dans cette saison. Na eleko. Soit tu gagnes.
soit tu gagnes. Kaka. Je bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Motomo ko beta maboko bien, soki pe meza bakisa molo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Beta maboko bien, beta. Beta bien, beta. Ton acclamation est très prophétique. Maboko nezo koma te beta. C'est le signe d'une victoire. Eza elembo elonga. C'est le signe d'une victoire. Tu sors différent. Tu sors vainqueur. Tu sors dans la gloire. Acclame très fort. Pousse des cris de victoire. Pousse des cris de joie.